Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment je fais pour m'en sortir très bien malgré les crises. Ça va être une réflexion assez rapide mais qui peut vraiment transformer la vie et la façon de penser si tu l'appliques. Moi, en fait, j'entends parler des crises depuis toujours. Moi, je suis issu d'une famille de viticulteurs dans le Beaujolais et mes parents n'ont pas eu de chance. Ils ont exploité les vignes à une époque où le Beaujolais n'avait pas la cote. Et moi, du coup, depuis que je suis petit, j'entends dire que c'est la crise. Et puis après, en grandissant, je me suis aperçu qu'en fait, c'était toujours la crise. Il y a toujours une raison pour faire croire aux plus pauvres que si ils sont plus pauvres, c'est parce que c'est la crise. C'est pareil pour la classe moyenne, hein. Il y a toujours une raison de leur faire croire que si en fait ils ne sont pas si heureux dans la vie et qu'ils n'ont pas forcément le temps d'en profiter parce qu'ils doivent travailler, c'est parce que c'est la crise. Mais en réalité, c'est jamais la crise. Parce que pour moi, une crise, c'est quand tout le monde est touché. C'est quand les pauvres sont touchés, c'est quand la classe moyenne est touchée et c'est quand les plus riches sont touchés. Sauf qu'on le sait, moi j'ai regardé depuis que je suis tout petit, les riches n'ont eu cesse de devenir de plus en plus riches. C'est clairement pas la crise pour tout le monde. Et aujourd'hui, les gens qui vont le mieux résister aux crises, ça va déjà les riches forcément. Quand tu as de l'argent, quand tu as une entreprise qui rapporte, ça a beau être la crise, t'en as rien à faire. Il peut y avoir de l'inflation, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir ça, t'en as rien à faire. Par contre, si tu fais partie de la classe, on va dire moyenne, tu subis de plein fouet les crises. Quand tu es dépendant à l'argent et que tu es dépendant de la consommation et du travail, si par exemple il y a une crise, du coup il y a une baisse du travail, il y a du chômage, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus avoir de boulot, qui vont se retrouver au RSA ou au chômage ou sans rien et qui du coup vont énormément galérer parce qu'ils sont dépendants de l'argent. Si pareil, sur la consommation, il y a de l'inflation et que toi ton mode de vie dépend de l'argent, du jour au lendemain, il y a de l'inflation, ton salaire n'augmente pas, donc tu vas perdre en capacité d'acheter, en pouvoir d'achat, et ça va être compliqué. Donc quand tu es dépendant de l'argent, d'un travail et de la consommation, c'est là où tu vas le plus subir la crise. Mais je t'ai dit qu'il y avait deux types de gens qui vont mieux résister aux crises. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, mais il y a aussi ceux qui ont pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de riche, mais par contre, j'ai un avantage, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Ce qui fait que c'est que, si je devais me retrouver au chômage pendant quelques temps, ou au RSA, ou ne plus avoir de revenus, le fait que ça fait déjà longtemps que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, j'ai mis beaucoup d'économies de côté. Du coup, s'il y a un problème, j'ai de l'économie de côté qui va me permettre de vivre correctement pendant encore longtemps. Et puis, vu que j'ai besoin de moins travailler que la moyenne, ça va être plus facile pour moi de trouver du travail, même si c'est la crise. Pareil pour le pouvoir d'achat. S'il y a de l'inflation, moi, je le subis moins parce que, quand tu vis avec 700 € par mois, si tout augmente de 10%, tu vas devoir, augmenter tes revenus de 70 €, on va dire. Par contre, si tu as besoin de 3 000 € pour vivre, quand l'inflation augmente de 10%, tu vas avoir besoin de 300 € de plus pour maintenir ton niveau de vie. Donc tu vois qu'il y a vraiment un écart entre ceux qui ont besoin d'argent et ceux qui ont moins besoin d'argent. Et aujourd'hui, si tu veux t'en sortir, en fin de compte, c'est soit tu deviens riche, soit tu essayes de moins dépendre de l'argent. Alors si tu as envie de devenir riche, si tu as les compétences pour, si c'est ce qui se fait kiffer, deviens riche. Moi je pense que être riche, c'est pas donné à tout le monde, même si aujourd'hui on fait croire à beaucoup de gens parce que tout le monde peut le faire, tout le monde va y arriver. C'est pas le cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Je crois qu'en France il faut à peu près 6 générations pour changer de classe sociale, pour monter de classe sociale. Donc c'est un chiffre qui montre très bien que, en France c'est le statu quo. Si tu es pauvre, il y a de grandes chances que si tu nais pauvre, il y a de grandes chances que tu meurs pauvre. Si tu nais dans la classe moyenne, il y a de grandes chances que tu naisses dans la classe moyenne. Et si tu nais riche, il y a de grandes chances que tu nais riche. Ça, malheureusement, c'est la réalité. Moi, personnellement, je pense que c'est plus simple de moins dépendre de l'argent. Pour ça, tu le sais, c'est ce que j'enseigne sur ma chaîne, il faut simplifier sa vie, il faut investir dans son autonomie, il faut se créer une résilience financière, mais sache que c'est possible. Sache que c'est possible dans ces moments compliqués de bien s'en sortir et de pas trop subir la crise. Alors moi, je sais pas d'où ça me vient, cette envie de
voilà, de vivre autrement. Et c'est ce que je réfléchissais ce matin en me promenant. Je me disais que ça venait peut-être de mon enfance dont je t'ai parlé. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir vécu avec très peu d'argent. Et je sais que, en fin de compte, c'est peut-être quelque chose qui m'a été transmis par rapport à mon enfance, c'est que je n'ai aucune confiance en la promesse de notre système, au fait de dire que tu dois être un étudiant, puis tu seras un travailleur, puis après tu profiteras de la vie à la retraite. Moi, je n'ai aucune confiance en ce système-là. J'ai vu de mes propres yeux que pour beaucoup de gens, ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mener une autre vie. Voilà, c'était Quentin. J'espère que ça pourra vous motiver à changer de vie. Je vous dis à bientôt et surtout, gardez le cap.